Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV Radio de Vie, il est 20h51, heure locale, heure de Paris. Nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Que le Seigneur soit béni pour la présence de chacun. Nous le bénissons pour l'œuvre qu'il accomplit dans nos cœurs, dans nos vies. Nous le bénissons pour toutes les délivrances qu'il nous accorde, toutes les grâces qu'il permet que nous ayons en lui et que toute la gloire lui revienne. Vous êtes de plus en plus nombreux à être connectés sur TV Radio de Vie. Merci pour vos prières, vos suggestions, vos conseils, votre soutien. Et au nom de Yeshua, Père, nous te confions cette émission. Sois-en le maître, en ton nom, Adonai, notre Seigneur, notre Dieu. Nous prions, Yeshua, notre maître. Garde nos cœurs, Seigneur, que ton peuple soit fortifié. Au nom de Yeshua. Amen. Bonsoir tout le monde. Salomon, ça va? Je sais pas. Ah, c'est pas allumé. Ah, c'est bon. Comment vas-tu? Je sais pas, le son est correct par rapport à son... Voilà, je crois qu'il y a un petit souci, on va pouvoir t'aider. Voilà, c'est bon. Voilà, ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Le Seigneur est bon. Amen. Fiancé? Par la grâce du Seigneur. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Passé, ouais. Il y a un passage qui dit que celui qui trouve... Une femme Uh-huh. trouve le bonheur. Alléluia. T'es heureux? Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Alors, comment vois-tu un peu les choses, Salomon? Par rapport à Ce que Dieu fait dans le monde, dans les nations, par rapport à la situation géopolitique, tout ça, ce qui se passe un peu dans le monde. c'est un peu le chaos, c'est un peu le désordre. On voit des guerres, on voit des situations, des avions qui disparaissent, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et même dans l'Église, on voit beaucoup de choses. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est ce sont des signes pour nous. On doit davantage se préparer, davantage ne plus être dans la distraction, toutes ces choses-là, vraiment persévérer. Alléluia. Persévérer et avoir les yeux fixés sur le Seigneur, Alléluia. quand il revient bientôt. Donc voilà un peu... Mais bon, il y a des événements, il y a plein de choses qui choquent, il y a plein de choses qui arrivent de gauche et de droite, mais c'est important de garder la vision et continuer ce que Dieu veut pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, merci pour votre présence. Nous allons parler de la persévérance. Voilà. Donc, alors je ne sais pas si l'équipe peut nous aider pour nous amener le tableau qu'on utilise de temps à autre. Parce qu'on va parler de la persévérance, frères et sœurs. La persévérance, nous en avons besoin. Nous sommes dans un temps où il est, mes amis, nécessaire, il est vraiment important d'avoir la persévérance. Parce que les temps sont tout simplement difficiles, tant dans le monde que dans nos églises. Et il faut vraiment de la persévérance. Et nous sommes dans le livre de Matthieu. Si Salomon peut nous lire Matthieu 24, du verset 1er au verset 14. Matthieu 24, verset 1er au verset 14. Comme Jésus sortait du temple et qu'il s'en allait, ses disciples vinrent pour le considérer les bâtiments du temple. Et Jésus leur dit, « Ne voyez-vous pas tout cela? Je vous dis en vérité qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Et Jésus répondant leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, « Je suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume, et il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs se scandaliseront et se trahiront les uns les autres.
Ils se haïront les uns les autres. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera multipliée, l'amour de plusieurs se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors la fin arrivera. Voilà, donc, frères et sœurs, le Seigneur sort du temple de Jérusalem et les disciples, comme la parole nous l'apprend, lui posent en particulier la question, à savoir, n'est-ce pas, quand est-ce que ce temple allait être détruit. Et puis, l'autre question, les deux autres questions concernaient son avènement et la fin du monde. Et le Seigneur va énoncer un certain nombre de choses qui allaient arriver juste avant son retour, en parlant justement de l'avènement des faux prophètes et de l'apostasie en gros, et des guerres, des bruits de guerre, de la famine, tout ça, et de la trahison entre les chrétiens, et de la dislocation, n'est-ce pas, des foyers, des familles. Et ensuite, il dira, n'est-ce pas, au verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera délivré, sera guéri, sauvé, restauré. Mais bien avant de parler de la persévérance, au verset 12 de Matthieu 24, qu'est-ce que le Seigneur nous apprend là? Et parce que l'iniquité sera multipliée, l'amour de plusieurs se refroidira. Voilà. Donc, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Bien sûr, il est question de l'apostasie, du refroidissement n'est-ce pas, de l'amour pour le Seigneur, de l'amour pour la vérité, du plus grand nombre. Et le Seigneur dit que l'amour du plus grand nombre, c'est terrible. Beaucoup de chrétiens, nous dit le Seigneur, n'est-ce pas, vont, n'est-ce pas, abandonner la foi. Pourquoi? Parce que il leur manquera la persévérance. La persévérance fera défaut. Et voilà pourquoi ils vont abandonner justement la foi. Et nous allons parler de la persévérance par rapport au monde, aux réalités de la vie, n'est-ce pas, et de la persévérance par rapport aux réalités du monde spirituel. Donc, de la persévérance par rapport aux réalités de choses naturelles, des choses de la vie, n'est-ce pas, telles que les études pour ceux qui font les études, le travail pour ceux qui cherchent du travail ou pour ceux qui travaillent, et les projets tels que le projet de mariage, tout ça. Et on a les hommes ont beaucoup de projets dans le monde et il faut de la persévérance. Et ceux qui en manquent, ceux qui n'en ont pas, tombent dans le désarroi, tombent dans, n'est-ce pas, toutes sortes de problèmes tels que les problèmes psychiatriques, tout ça. Et d'autres encore, malheureusement, vont jusqu'à se suicider, tout simplement parce qu'il leur manque la persévérance. Voilà. Et rappelez-vous bien que dans les Écritures, à chaque fois qu'il est question de la persévérance, n'est-ce pas, il est question aussi des épreuves, des embûches, n'est-ce pas, et des situations qui font que si on n'est pas persévérant, on peut malheureusement se fatiguer, on peut abandonner la foi, on peut arrêter de prier, de persévérer. Donc, alors je ne sais pas où le tableau, s'il est quelque part là, je ne sais pas, je pense que les frères s'en occupent. Voilà, ça m'est venu comme ça, vous savez, comme c'est souvent le cas, on ne prépare pas nos enseignements à l'avance, donc c'est une fois qu'on a commencé à ouvrir la bouche que le Seigneur nous donne à partager, nous donne la parole. Voilà, donc la persévérance d'abord par rapport aux réalités de la vie. Et donc je vais devoir me mettre debout au niveau du caméra, voilà. Donc je sais que l'équipe, les frères et sœurs savent un peu comment le Seigneur me conduit et de temps à autre, c'est vrai que c'est une équipe très très mobile et très souple. Merci Seigneur pour votre compréhension à chaque fois. Voilà, donc la persévérance, et on va parler de la persévérance par rapport à plusieurs, n'est-ce pas, réalités. Et parlons d'abord de la persévérance par rapport à la conception, par rapport au monde. D'accord? Donc nous allons premièrement parler de la conception. La conception d'un enfant. Et comme vous le savez certainement, lorsqu'il y a rapport intime entre un homme et une femme, nous apprenons, selon, n'est-ce pas, la médecine, qu'il y a près de 400 millions de spermatozoïdes qui sont, n'est-ce pas, lâchés. 400 millions de spermatozoïdes qui sont lâchés, n'est-ce pas?
et ils partent d'un point vers un autre. Et ici, c'est l'ovule. D'accord? Et donc, ces 400 millions de spermatozoïdes doivent tous, ont tous un seul, n'est-ce pas, objectif, l'ovule. Et, n'est-ce pas, ils doivent parcourir une certaine distance. Et la cible, c'est l'ovule. Et pendant, n'est-ce pas, le parcours, toujours d'après la médecine, pendant ce parcours, eh ben, la femme, bien sûr, pendant ce parcours, les 400 millions de spermatozoïdes vont rencontrer un obstacle, c'est-à-dire la sécrétion vaginale ou encore cet acide, un acide que la femme sécrète et qui va pratiquement les tuer tous. Et si cette sécrétion vaginale est trop importante, eh bien, la femme est considérée comme stérile, déclarée stérile. Et par contre, si la femme n'est pas stérile, des 400 millions de spermatozoïdes, un seul arrive à atteindre l'ovule. Et une fois qu'il arrive devant, il va, n'est-ce pas, projeter des rayons, n'est-ce pas, des ondes, et l'ovule va s'ouvrir, et voilà comment, n'est-ce pas, le spermatozoïde en question va pouvoir féconder l'ovule, s'introduire dans l'ovule, n'est-ce pas? Donc là, on peut dire qu'il a atteint son objectif premier. Atteindre l'ovule. Mais vous avez vu, pendant le trajet, ce spermatozoïde a pris plusieurs risques. Et il est resté persévérant. D'accord? Alors, souvenez-vous de ceci. Le Seigneur, dans la parabole, n'est-ce pas, et du blé et de l'ivraie, dans Matthieu 13, il compare les chrétiens à de la semence. Et même les Écritures, n'est-ce pas, dans toutes les Écritures de Genèse à Apocalypse, les chrétiens sont considérés comme étant de la semence, ou encore la postérité d'Abraham, la semence d'Abraham. Et littéralement, semence en grec, c'est sperme. Sperma, qui a donné en français sperme. Le sperme, dans lequel il y a, n'est-ce pas, des spermatozoïdes. Alors, vous vous rendez compte, frères et sœurs, nous parlons de la persévérance, mais nous voulons d'abord en parler par rapport aux réalités de la vie. Parce qu'avant d'être chrétiens, n'est-ce pas, nous étions d'abord dans le monde. Donc, avant d'être spirituels, nous sommes d'abord des hommes naturels. D'accord? Donc, nous sommes aussi des corps physiques et soumis aux réalités de la vie. Et c'est pour cela qu'il faut, mes amis, aussi de la persévérance. Et alors, on a vu que ce sperme qui a réussi à atteindre l'ovule, n'est-ce pas, va le féconder. Et ça, c'est la première étape dans la persévérance. La première étape, donc, dans la persévérance dans le monde. Donc, il faut être persévérant parce que nous sommes nés persévérants. Donc, cet ovule, ce spermatozoïde qui a, n'est-ce pas, qui a encouru tous ces risques, c'est toi et moi. Alléluia. Donc, vous vous rendez compte, frères et sœurs, à chaque fois qu'un enfant, n'est-ce pas, vient au monde, dites-vous que, il est né comme un vainqueur. Donc, sur les 400 millions, n'est-ce pas, concurrents, il est le seul à avoir remporté cette épreuve, cette rude épreuve. Malgré la sécrétion vaginale, ce spermatozoïde a réussi cette rude épreuve. Et voilà pourquoi il y a eu fécondation. Donc à chaque fois que vous voyez qu'une femme est enceinte, dites-vous que, il y a eu victoire du spermatozoïde.
Alléluia. Et cela tient, n'est-ce pas, vient du Créateur. Voilà, la première épreuve, mon frère Salomon. Alléluia. Donc, nous naissons, n'est-ce pas, avec dans nos gènes la persévérance. Cette grâce que Dieu a donnée à chaque être humain, c'est la marque du Créateur. D'accord? Et regardez bien, frères et sœurs, je parlerai n'est-ce pas, de l'espérance par rapport à la persévérance. Donc rappelez-moi si j'ai oublié, l'espérance. C'est ce qui fait, c'est ce qui nous fait tenir. D'accord? Parce que pour le spermatozoïde, son espérance, c'est d'abord l'ovule. L'espérance, c'est la vision aussi. D'accord? Donc la vision motive. La vision encourage. La vision crée l'unité, crée la motivation. N'est-ce pas? La vision nous permet, n'est-ce pas, de passer outre les épreuves. De ne pas nous arrêter, de ne pas s'arrêter sur les épreuves, sur les propos des uns et des autres. N'est-ce pas? Alléluia. C'est terrible, hein? Comment une femme qui, n'est-ce pas, qui a été avec un homme, qui a eu cette relation intime avec un homme et qui désire enfanter, va en même temps sécréter un acide qui tue, n'est-ce pas, la semence. C'est terrible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où il y a la vie, il y a aussi des épreuves, et n'est-ce pas, que tu dois traverser, et si tu ne fais pas attention, elles peuvent te tuer. Deuxième temps, ça c'est le premier temps par rapport, n'est-ce pas, à la persévérance dans le monde. Deuxième temps, eh bien là, l'enfant est dans l'ovule. De la fécondation. Fécondation à la naissance. Bon, excusez-moi, j'écris un peu mal là. À la naissance, de la fécondation à la naissance, il y a 9 mois. 9 mois d'épreuve pour le fœtus. Parce que tout n'est pas acquis. La femme peut avorter, peut faire une fausse couche. Donc, cet enfant-là, qui a déjà remporté une victoire sur, n'est-ce pas, contre cette sécrétion, cet acide sécrété par la femme, il a remporté cette victoire alors qu'il était, n'est-ce pas, au départ, ils étaient 400 millions. Cet enfant, eh ben, n'a pas fini d'être éprouvé. Une fois dans le ventre, dans l'ovule, il lui faut 9 mois de souffrance, d'épreuve. N'est-ce pas? Pendant lequel il va devoir se développer. Et si sa maman est mal, elle s'alimente mal, ça peut affecter sa croissance. Si sa maman prend des médicaments, n'est-ce pas, interdits aux femmes enceintes, cela peut lui être fatal. Donc, ce n'est pas fini. 9 mois d'épreuve. N'est-ce pas? Ça, c'est le deuxième niveau dans les épreuves, n'est-ce pas, liées à la vie du monde, à la vie naturelle. Maintenant, le troisième niveau de la naissance. À la mort. Eh bien, selon Psaume 90, n'est-ce pas, où il est dit que la durée d'une vie est de 70 ans. Donc, il y a 70 ans d'épreuve pour ce bébé qui vient de naître. Alors, nous comprenons pourquoi à la naissance aussi, ça c'est moi.
Voilà pourquoi les enfants pleurent. N'est-ce pas? Bon, mais scientifiquement, nous savons que les enfants pleurent parce que les poumons se remplissent d'air et ça les brûle. Parce qu'étant dans le ventre, ils respiraient par le cordon ombilical. Mais je crois aussi qu'ils pleurent parce qu'ils ont, à la naissance, toutes les informations d'un seul coup. Ils se rendent compte que la mort existe. Ils se rendent compte qu'il y a du racisme. Ils se rendent compte qu'il y a des guerres. Il y a des guerres ethniques. Qu'il y a du racisme. Il y a le chômage. Il y a des plans sociaux. Ils se rendent compte, frère, qu'il y a des faux pasteurs, des faux prophètes. Donc, toutes ces informations que l'enfant, mes amis, auxquelles l'enfant est confronté, eh bien, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'il rigole, qu'il rit? Il ne peut pas rire. Il pleure, le pauvre. Voyez? Il s'aperçoit d'un seul coup qu'il faut qu'il passe par la maternelle, qu'il faut qu'il passe par la primaire, l'école primaire, par le collège, par le lycée, par, n'est-ce pas, l'université. Vous vous rendez compte, au moins on va dire 25 ans de sa vie dans les études, au moins. N'est-ce pas? Et cet enfant-là, comment voulez-vous qu'il soit, mes amis, heureux à la naissance? C'est pour cela que les enfants ne rient pas. Alors, frères et sœurs, cette dernière étape est encore terrible. Parce que cet enfant qui vient de naître va devoir maintenant affronter aussi le vieillissement. Il ne peut pas faire marche arrière. Il va devoir, n'est-ce pas, affronter le regard des uns et des autres s'il est, n'est-ce pas, par rapport à la couleur de sa peau. Il doit affronter le regard des uns et des autres par rapport à sa taille. N'est-ce pas? Il doit affronter un monde qui a, n'est-ce pas, des normes bien spécifiques. Et si l'enfant en question ne rentre pas, ne répond pas aux normes requises, eh bien, il est rejeté. Et c'est des épreuves terribles de la vie, frères et sœurs. Terribles. Regardez le nombre de femmes qui font tout pour perdre du kilo. Ben c'est trop tard, parfois. Parce que c'est quand on arrive à cet âge, et parfois, c'est pas forcément, même si tu en perds 5, tu vas, 2 ou 3 jours après, tu vas, n'est-ce pas, en regagner 10, 20. Le monde est fait comme ça. Les épreuves. Alors, vous vous rendez compte, frères et sœurs, à l'école, par exemple, les enfants sont, nous l'étions aussi hier, soumis à des épreuves pour passer d'une classe d'une classe à l'autre. Il faut subir un certain nombre d'épreuves qui peuvent être très, très stressantes. Voyez? Donc, dans le monde, là, on a donc l'école. Voilà. Ensuite, après l'école, il y a d'autres épreuves. Il faut trouver du travail. Et là, de plus en plus, c'est compliqué. Tu as beau avoir des diplômes, mais on vous exige des expériences que vous ne pouvez pas avoir parce que personne ne veut vous embaucher. Comment voulez-vous avoir une expérience si personne, n'est-ce pas, alors que vous venez de sortir de l'école? On vous demande une expérience alors que vous n'avez jamais travaillé. Le monde est à l'envers, tourne à l'envers. À part le travail, eh bien vous avez, n'est-ce pas, le mariage. Là, il faut affronter le regard, n'est-ce pas, affronter parfois le caractère acariâtre, irascible de l'autre, hein, de ton conjoint, ta conjointe. Et ce n'est pas toujours facile. Il faut affronter la belle famille, la belle-mère, le beau-père, tout ça. Ce n'est pas toujours évident, n'est-ce pas? Tout est épreuve dans ce bas monde. Tout est épreuve. Ben ouais. Voyez, frères et sœurs, ensuite, les autres projets, il faut trouver une maison. Donc, maison, appartement, on vous demande des fiches de paye, on vous demande plusieurs paperasses, beaucoup de paperasses. Hein? Donc, tout est, vous voyez, mes amis, voilà le monde dans lequel nous sommes. Et si vous n'êtes pas persévérant, même étant dans le monde, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez baisser les bras
soit vous vous suicidez, comme c'est le cas, et il ne faut pas le faire, pour beaucoup, soit, vous êtes déconnecté de la réalité de ce monde et vous devenez clochard, SDF. Voilà. C'est pour cela que vous avez des personnes qui ont des grands diplômes, mais pourtant, elles sont dans la rue. Voilà, SDF, sans domicile fixe. Parce qu'elles ne correspondent plus, n'est-ce pas? Elles ne répondent plus aux exigences de ce monde. Elles sont déclarées persona non grata. Et elles deviennent alcooliques, droguées. D'autres se suicident. Pourquoi? Parce que, il leur manque la persévérance. Voyez? Et affronter autre chose. Les problèmes liés à la terre, les maladies, tout ça. Affronter tout ça. La mort de personnes proches. Voyez? Voilà la vie dans, n'est-ce pas, laquelle nous sommes, le monde dans lequel nous sommes. La persévérance, mes amis, est importante dans le monde dans lequel nous sommes. Et pourquoi les étudiants, pourquoi les élèves, pourquoi les lycéens, les collégiens continuent, persévèrent-ils, n'est-ce pas, dans les études, quelle que soit la dureté, le comportement inapproprié de certains professeurs? Parce que ces lycéens, ces collégiens, ces étudiants se disent, au bout des études, il y a, n'est-ce pas, les diplômes. Voilà pourquoi ils persévèrent. Donc vous comprenez que la persévérance est le résultat de la vision. D'accord? Le résultat de la vision, de la récompense. Donc celui qui n'a plus de vision ne peut être persévérant. Le problème est là. Le manque de vision n'est bon pour personne. D'accord? Si vous n'avez plus d'objectifs à atteindre, si vous n'avez plus de vision, vous allez vous laisser aller, vous serez abattu, vous serez découragé et vous ne ferez plus jamais rien. Et une des choses qui prouve que vous avez la vision, c'est les épreuves. La vision, n'est-ce pas, amène aussi les épreuves. Les épreuves. La vision engendre les épreuves, suscite les épreuves. Si vous n'êtes pas critiqué, si on ne vous combat pas, on ne vous attaque pas, si les gens ne se liguent pas contre vous, cela veut dire que vous n'avez pas de vision. Qui peut se liguer contre un SDF? Parce qu'il n'a plus de vision. Il est dans la rue. Qui peut se liguer contre, mes amis, un clochard? Au contraire, tout le monde a pitié. N'est-ce pas? Mais si vous êtes un visionnaire, vous devez vous apprêter, vous attendre à toutes sortes d'épreuves, d'attaques. Maintenant, les attaques sont nécessaires, n'est-ce pas, permises pour peaufiner, pour vous purifier, vous rendre, n'est-ce pas, parfait. Et si vous baissez les bras, vous allez perdre la vision, vous allez tout perdre. N'est-ce pas? Là, vous voyez, par rapport au monde, hein, donc ça c'est naturel, la persévérance par rapport aux choses naturelles. Il faut être persévérant quand on a des projets pour les études. Il faut être persévérant quand on veut trouver du travail. Il faut être persévérant quand on veut se marier, n'est-ce pas? Parce que la sœur pour qui vous avez un petit béguin, pour qui vous avez un petit, pour qui la sœur que vous aimez, hein, la femme que vous voulez épouser, peut vous, n'est-ce pas, dans un premier temps, vous rembarrer, peut vous, n'est-ce pas, vous refuser. Mais si vous savez que c'est vraiment elle que vous voulez, soyez persévérant. Voilà. Donc, et puis pour trouver une maison, il faut être persévérant. Pareil. Par rapport dans les combats, dans les épreuves, par rapport à la maladie, soyez persévérant. Il y a des malades qui meurent, non des maladies qu'ils ont. Ils meurent à cause des soucis. Parce qu'ils baissent les bras. Parce qu'ils ne sont plus persévérants. Vous voyez? Alors, donc vous comprenez déjà que le fait que vous existez, le fait que vous soyez en vie, est la preuve que vous êtes un homme ou une femme, n'est-ce pas, qui persévère. Parce que quand vous étiez encore un spermatozoïde, vous avez remporté, n'est-ce pas, la lutte. Alors qu'il y avait 400 millions concurrents, n'est-ce pas, adversaires.
Mais vous avez été le seul. Vous êtes le seul à avoir atteint l'ovule. Donc Dieu a fait les choses ainsi, rendant ainsi tous les humains, n'est-ce pas, persévérants par rapport aux choses du monde. Et ça, c'est la marque du Créateur. Personne ne peut le nier. Personne ne peut, n'est-ce pas, remettre cela en cause, à moins que vous soyez vraiment aveugle. Sinon, Dieu a pourvu ses créatures de cette forme d'endurance, de persévérance, par rapport aux choses de la vie, n'est-ce pas? Voilà, donc, voilà. Maintenant, nous devons être aussi persévérants par rapport, n'est-ce pas, aux choses spirituelles. Par rapport aux choses spirituelles. Alors là, c'est capital, frères et sœurs. Nous l'avons vu dans Matthieu chapitre 24. La parole dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, la persévérance par rapport aux choses spirituelles, comme vous le savez, certainement, est suscitée par la vision. La vision, mais laquelle? Pas la vision par rapport aux finances, comme c'est le cas avec l'évangile de la prospérité, malheureusement, qui fait des dégâts, mais la persévérance par rapport aux choses célestes. Donc, on peut dire en quelque sorte, le ciel doit être pour vous qui êtes chrétiens, pour nous qui sommes chrétiens, notre ovule. N'est-ce pas? Notre cible. Nous sommes dans Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. Nous lisons à partir du verset 8. Hébreux 11, verset 8. Par la foi, Abraham étant appelé, obéit pour aller au pays qu'il recevrait en héritage et partit ne sachant où il allait. Par la foi, il demeura dans la terre qui lui avait été promise, comme dans la terre étrangère, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a des fondements solides, celle dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Par la foi aussi, Sarah reçut la vertu de concevoir, et malgré son âge, elle enfanta, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, et qui était déjà affaibli, est née une multitude aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer qui ne peuvent se compter. Tous ceux-là sont morts dans la foi sans avoir reçu les choses promises, mais les ayant vus de loin, crus et embrassés, et ayant fait profession d'être étrangers et voyageurs sur la terre. Car ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. En effet, s'ils fussent se souvenus de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Waouh, ça c'est terrible ce que la parole dit ici, n'est-ce pas? S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Le manque de persévérance dans nos églises aujourd'hui, mes amis, a provoqué cette grande apostasie que nous sommes en train de voir malheureusement aujourd'hui. Donc, expliquons les choses sur le plan spirituel maintenant, correctement, grâce au Seigneur. Nous, de la nouvelle naissance au ciel, mes amis, il y a un temps qui s'écoule. De la nouvelle naissance au ciel, de la nouvelle naissance au retour du Seigneur, de la naissance de l'Église au retour du Seigneur, n'est-ce pas? Il y a un temps qui doit s'écouler. Alors, pendant ce temps, ce que la parole appelle le temps de pèlerinage, nous sommes comparés aux pèlerins. Nous sommes comparés, selon 1 Pierre chapitre 2, verset 11, aux étrangers et aux voyageurs sur terre. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, nous partons de la terre vers le ciel. Et la vision doit être Dieu au ciel. La demeure céleste. La nouvelle Jérusalem. La patrie céleste. Frères et sœurs. La patrie céleste. Ça doit être notre espérance. Dieu, Jésus-Christ.
Voyez? La patrie céleste, la nouvelle Jérusalem, notre Père céleste, Jésus-Christ de Nazareth, mes amis, tout cela doit constituer notre vision de base, vision initiale, pour ne pas se détourner de Dieu. N'est-ce pas? Et les personnes dont il est question dans Hébreux chapitre 11, si elles ont persévéré jusqu'au bout, c'est parce que, comme la parole le dit, elles avaient en vue le ciel et non la terre. Elles cherchaient, elles attendaient la cité qui est de solide fondement, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Cette vision-là des choses, c'est-à-dire le ciel, Dieu au ciel, l'enlèvement de l'Église, le retour du Seigneur, n'est-ce pas, la nouvelle Jérusalem, cette vision, mes amis, qui est focalisée essentiellement sur Dieu, sur le ciel, cette vision-là, eh bien, beaucoup de chrétiens ne l'ont plus. Ou je dirais, d'autres ne l'ont jamais eu. Pourquoi? Parce qu'on leur a présenté la terre. On leur présente la terre. Et ceux parmi les chrétiens qui ont eu au début la vision du ciel et qui, à cause, n'est-ce pas, du fait que Jésus tarde à revenir, l'ont perdu, eh bien, deviennent apostats. Ils tombent dans l'apostasie. Ils perdent l'amour de la vérité et ils repartent dans les choses qu'ils ont vomies. Ils recommencent à, n'est-ce pas, enseigner sur la dîme alors qu'ils l'ont dénoncé hier. Ils recommencent, mes amis, à se comporter comme des grands bishops. Ils s'associent avec d'autres pasteurs ici et là. Ils font des affiches avec des photos, leurs photos dessus. Ils sont dans les fédérations qui sont carrément, mes amis, considérées comme Babylone, la parole de Dieu, selon Ésaïe 30 et Ésaïe 31. Et ils sont repartis dans la boue. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que soit ils n'avaient pas la vision du ciel, ou soit, mes amis, ils ont fait semblant, ou ils l'ont perdu. Voyez, frères et sœurs, c'est terrible, hein? C'est terrible. Vous ne pouvez pas persévérer si vous n'avez pas de vision. Vous ne pouvez pas persévérer sans vision réelle. Donc, il faut la vision du ciel. Frères et sœurs, le problème est à ce niveau-là. Très peu de prédicateurs nous parlent du ciel, de la nouvelle Jérusalem. Pourquoi Moïse a-t-il persévéré? Parce qu'il avait vu le ciel. Pourquoi Élie a-t-il persévéré? Parce qu'il avait vu le ciel. Pourquoi Enoch a-t-il été enlevé? Parce qu'il avait vu le ciel. Pourquoi ces gens ont-ils marché avec le Seigneur, Noé, tout ça? Parce qu'ils avaient eu une révélation de Dieu. Pourquoi Paul, Pierre, Jacques et Jean, Matthieu ne sont-ils pas écartés de la vérité? Parce qu'ils étaient, mes amis, ils avaient vu le ciel. Ils avaient une intimité avec le Seigneur. Et c'était la vision du royaume de Dieu était, mes amis, plantée dans leur cœur. Et quand on a la vision du ciel dans son cœur, quelle que soit la beauté des femmes, la beauté d'une femme, quel que soit son argent, quelles que soient les richesses qu'on peut nous proposer dans ce bas monde, on va comparer ces choses à la beauté de Dieu, à la beauté de Jésus-Christ. Et face à Christ, tout est, mes amis, vanité. Face à la beauté de Jésus, tout est vanité. Voilà comment, mes amis, les hommes et les femmes de Dieu, les vrais chrétiens, résistent par rapport à la tentation. C'est parce qu'ils ont eu la révélation de Dieu et ils sont prêts à tout pour ne pas la perdre, cette vision-là. Même si on doit les tuer, ils ne baissent pas les bras parce qu'ils savent ils savent en qui ils ont cru. Ils savent en qui ils ont cru. Et ils ont cette relation avec le Seigneur. Ils ne veulent en aucun cas la perdre. En aucun cas. Et Paul le dit dans Philippiens 3. Ces choses qui étaient pour moi un gain, je le regarde comme de la boue à cause de l'excellence de la révélation de Jésus-Christ pour lequel j'ai renoncé à tout. À tout. Et ça, c'est terrible, frère. Comment voulez-vous renoncer à tout? Comment voulez-vous considérer les choses de ce monde comme de la boue si vous n'avez pas eu la révélation de Jésus-Christ de Nazareth? Donc, on ne peut pas vous parler de la persévérance si vous n'avez pas connu Jésus. Vous ne saurez pas ce que c'est la persévérance. Voyez? Les joueurs de foot, les footballeurs, les athlètes, pourquoi sont-ils si persévérants?
C'est parce qu'ils savent qu'au bout, il y a la récompense. Vous voyez? Regardez, frères et sœurs, ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 9. Verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Voilà la persévérance. Nous sommes dans une course. Courez de manière à le remporter. Donc, pour être persévérant, il faut courir avec la vision de remporter, mes amis, le ciel. C'est ça qu'il ne faut pas perdre. Voyez, frères et sœurs, tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, une feuille de laurier. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Et effectivement, quand on regarde les athlètes, ils vont s'imposer toutes sortes d'abstinences, ils vont éviter de manger un certain nombre d'aliments pour être en forme, afin de mieux, mes amis, courir pour les athlètes. Ils le font pour avoir une couronne corruptible. Et Paul dit, mais nous qui sommes chrétiens, alors nous devons aussi nous abstenir de certaines choses, notamment le péché, la collaboration avec les pasteurs impudiques, l'œcuménisme, le syncrétisme, l'évangile de la prospérité, le fait de chercher à se faire voir, courez, abandonnons ces choses, frères. Il faut s'abstenir de la convoitise, de l'impudicité, de l'adultère, de la fornication, du vol, parce que nous savons qu'au bout, il y a une récompense. Voyez, frères et sœurs, mais si pour vous, la récompense, c'est un titre, le fait d'être établi pasteur, prophète, apôtre, bishop, eh bien, vous serez disqualifié par le Seigneur. Mais si c'est le ciel qui vous intéresse, si c'est Jésus qui vous intéresse, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez rejeté par les hommes de ce monde. Rejeté. Mais par contre, vous gagnerez Christ. Moi donc, je cours, non comme à l'aventure, je frappe, non comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens en sujeté de peur d'être désapprouvé moi-même après avoir enseigné aux autres. Waouh! Waouh! Paul parlait ici aux Grecs. Les Corinthiens étaient les Grecs. Et ce sont les Grecs qui ont donné au monde les Jeux Olympiques. Donc Paul savait que ces hommes ici, ces hommes et ces femmes, connaissaient ces réalités, n'est-ce pas, du combat, la réalité du combat, de la lutte, des abstinences pour, mes amis, remporter des prix. Paul savait que ces hommes connaissaient ces réalités-là. Et voilà pourquoi il fait une allusion entre les athlètes grecs et les chrétiens. Nous sommes comparés à des athlètes. Et dans Timothée, là-bas, Paul dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il y a des règles que Dieu a établies, frères et sœurs. Il y a des règles. Là où Dieu ne te demande pas, Dieu n'a pas demandé au pasteur de fédérer, d'être dans des fédérations. Pourquoi ton pasteur est-il dans cette fédération? Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? C'est Babylone. Eh bien, qu'est-ce que vous devez faire? Sortez de là. Parce que vous êtes pollué par l'esprit d'Antéchrist. Vous ne devez plus persévérer dans le mensonge. Parce qu'on peut persévérer dans le faux, dans le mensonge, dans l'égarement. Voyez, frère? Et à la fin, c'est la confusion. C'est l'enfer, le lac de feu par la suite. C'est terrible. La persévérance dans le Seigneur, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Il faut persévérer jusqu'à la fin, mon frère, ma soeur. Même si les autres tombent, toi persévère. Même si ta femme tombe, ton mari tombe, toi persévère. Le salut est d'abord personnel. Ah oui. Persévère. Hébreux 10 nous dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il faut persévérer, mon ami, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. La persévérance dans les épreuves. La persévérance, mes amis, quels que soient les dires des autres. Nous sommes comme dans un stade. Il y a des spectateurs. Il y en a qui sont contre, d'autres pour.
Mais toi, ne t'arrête pas parce que les gens te critiquent. Ne t'arrête pas parce que les gens se liguent contre toi. Ce sont des épreuves. C'est normal que cela soit ainsi. N'est-ce pas? Ne t'attends plus à ce que les gens t'acclament, t'applaudissent. Sinon, tu seras disqualifié. Paul dit dans 1 Corinthiens, il dit, nous sommes, n'est-ce pas, en spectacle au monde, aux hommes et aux anges. Oui, exposés à l'ignominie, au milieu d'une bonne et d'une mauvaise réputation, au milieu de la gloire et de l'ignominie. C'est ça notre réalité. Voyez frère, c'est ça la vie chrétienne. Jésus a été traité de fou, on l'a vu hier, par ses propres parents. On a dit de lui qu'il était hors de sens, mais il a persévéré. Dans le jardin de Gethsémani, il a senti le poids, n'est-ce pas, de sa mission, mais il n'a pas abandonné. La persévérance, frères et sœurs. Waouh! La persévérance. Ce que le Seigneur m'a fait vivre hier. Tout ce que les gens ont pu dire. Ici et là. La manière dont beaucoup de pasteurs se liguent aujourd'hui. Et beaucoup, pourtant, sont ceux dont je connais la vie. Dans l'impudicité. Dans le vol. Mais si je devais lâcher, frère, on ne verrait pas, malheureusement, un tout petit peu, ce peu de fruits que nous commençons à voir. Il faut être persévérant, frères et sœurs. Quand un enfant vient au monde, n'est-ce pas que tout le monde l'apprécie? Oh, qu'il est beau. Oh, quels beaux yeux. Mais la femme qui vient de donner naissance à cet enfant, si elle vous raconter sa vie, mes amis, ses souffrances, ses péripéties, tout ça, eh bien, personne ne croirait. Hein? Mais voilà, comme le Seigneur l'a dit, quand la femme accouche après, elle oublie toutes les souffrances. La persévérance. Et pour nous, les enfants de Dieu, frères et sœurs, ceux qui persévèrent, malgré, mes amis, les épreuves auxquelles nous sommes soumis, eh bien, à la fin, le Seigneur nous récompensera. Et ça, c'est magnifique, frères et sœurs. Allons voir dans Apocalypse, chapitre 2, verset 8 au verset 11. Apocalypse, chapitre 2, verset 8 au verset 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce qui dit le premier et le dernier, celui qui a été mort et qui a repris la vie. Je connais tes œuvres et ta tribulation et ta pauvreté, quoique tu sois riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont point, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains rien des choses que tu auras à souffrir. Voici le diable va jeter en prison quelques-uns de vous, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une affliction de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ah, sois fidèle jusqu'à la mort. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Il est dit même que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. Dieu a laissé ici Satan jeter en prison ses enfants. C'est terrible. Et il leur demande d'être persévérants. Fidèles jusqu'au bout. Et le mot persévérance signifie aussi, n'est-ce pas, patience. Et la parole nous dit dans 1 Corinthiens 13, la charité est patiente, l'amour est patient, c'est-à-dire l'amour est persévérant. Donc, ce qui peut te motiver, ce qui peut engendrer en toi de la persévérance, c'est l'amour pour Dieu. Amen. Tout simplement. Et comme Dieu est amour, donc c'est lui qui est la source de notre persévérance. Parce que la plus grande récompense que nous attendons tous, ce ne sont pas les couronnes au ciel, ce ne sont pas les trônes au ciel, frères et sœurs. C'est le fait d'être avec Dieu tout le temps. Notre Père, dans ses bras d'amour. C'est ça la plus grande récompense, frères et sœurs. Oh oui, être là sur son trône avec lui, le voir face à face, lui parler pendant l'éternité. Ça, c'est la chose la plus glorieuse qu'un être humain, mes amis, peut recevoir de la part de notre Créateur. Sa présence, son amour, sa compagnie. Vous voyez, frères et sœurs, c'est pour cela qu'il faut être persévérant. Donc, il y aura de plus en plus de problèmes dans ce monde. Il y aura de plus en plus de pasteurs qui vont vous blesser, vous critiquer, vous combattre. Il y aura de plus en plus de religieux qui vont se lever contre vous à cause de la vérité que vous avez reçue. Attendez-vous, vous qui êtes éclairés aujourd'hui par ce message du retour à la parole, vous qui êtes révolutionnés, vous qui avez compris que pendant des années on vous a trompé, attendez-vous à ce que
des chrétiens que vous avez connus hier, que vous connaissez aujourd'hui, des pasteurs qui vous ont formés, soient des véritables, mes amis, des véritables bourreaux, des véritables persécuteurs. Attendez-vous à des propos qui peuvent vous choquer. De leur part, il faut vous préparer à la persécution parce que la parole est claire. Le Seigneur a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et son nom est la parole de Dieu, nous dit Apocalypse 19. Vous voyez, frère? Donc c'est pour cela qu'il faut de la persévérance. Que cet enseignement soit diffusé le plus possible aux frères et sœurs qui s'attendent au retour du Seigneur, n'est-ce pas? Et qui reçoivent la vérité, qui sont illuminés, éclairés aujourd'hui. La persécution sera intense. N'est-ce pas? Mais la victoire nous appartient au nom de Yeshua. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Et ça, c'est magnifique. Dans 2 Timothée 4 là-bas. Ça, c'est glorieux. J'ai combattu le bon combat. Combattons le bon combat de la foi. Défendons la vérité. Défendons l'évangile pur. La foi en Dieu seul. Le salut par la grâce sans les œuvres. Dénonçons la dîme comme étant une pratique de la loi. Dénonçons le fait de construire des bâtiments qu'on appelle églises. Dénonçons, mes amis, les fédérations, le fait d'adhérer à des fédérations qui sont, mes amis, selon la parole, une synagogue de Satan. Ces affiches avec des photos des pasteurs dessus comme des stars. Frère, vous ne voyez pas que c'est l'apostasie qui prend place actuellement? C'est impressionnant. Comment des gens qui ont prêché contre ces choses hier se soient tombés dedans au point de les défendre. Et la parole nous dit dans Romains 1, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ces gens ont changé la vérité en mensonge. Ils ont préféré servir et adorer la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Bien que connaissant le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui font de telles choses, non seulement qu'ils le font, mais ils encouragent ceux qui le font. Et ça, c'est terrible. C'est terrible, frères et sœurs. Et Pierre, dans 2 Pierre 2, il est dit que le chien a retourné, n'est-ce pas, à son vomi. La truie se vautre de nouveau dans le bourbier. Et leur condition actuelle est pire que la première. La dernière condition est pire que la première. Parce qu'ils sont retournés dans le vomi. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont perdu l'amour de la vérité. Selon 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient encore au mensonge. Ils vont croire encore au mensonge. Ils vont se liguer encore avec des faux pasteurs ici et là, créant des pastorales, créant une espèce de mafia. N'est-ce pas? Ici et là, se connectant les uns aux autres pour s'encourager dans le mal. Vendant la parole de Dieu. Vendant les ouvrages, vendant les CD, vendant leurs CD, leurs albums, vendant des Bibles. C'est terrible, frères et sœurs. Jésus a vendu quel livre, quelle Bible? Vous voyez, frères et sœurs, nous sommes dans cette génération apostate. Une génération, mes amis, qui voit émerger l'église de Laodicée. L'église qui va, mes amis, combattre les vrais chrétiens que le Seigneur identifie comme étant la synagogue de Satan. Synagogue veut dire quoi? Synagogue veut dire assemblée. Eh bien, aujourd'hui, ce sont ces fédérations qui sont, mes amis, une assemblée des démons, une assemblée, mes amis, des faux et des vrais mélangés. Tout ça pour se protéger les uns des autres, pour se protéger des lois humaines. Et c'est terrible. C'est terrible, frères et sœurs. Cette génération a perdu la foi. Cette génération, frères, mes amis, est celle qui va voir qui voit déjà le jugement de Dieu. Cette génération, elle est la pire de toutes. Parce que cette génération, elle connaît plus de 300 versions de la Bible. Et elle est la pire de toutes parce qu'elle a légalisé le péché. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Cette génération connaît, mes amis, le plus connaît un grand nombre de pasteurs, un grand nombre de prédicateurs, un grand nombre de missions chrétiennes. Cette génération. Mais beaucoup ne veulent pas prendre de risques, ne veulent pas être assez courageux pour défendre la vérité.
Ils ne veulent pas être audacieux. Ils ne veulent pas prendre de risques pour défendre la sainte doctrine que Paul a prêchée, Pierre a prêché, Jacques a prêché. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent plus être persévérants. Ils veulent complaire, ils veulent plaire à tout le monde. Paul disait, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Je vais vous dire une chose, les vrais prophètes ne sont pas dans les fédérations. Ils sont hors fédération. Les vrais apôtres ne sont pas fédérés. Si votre pasteur est dans une fédération, il est un faux pasteur. Même si au départ il a reçu un appel. Mais un vrai pasteur, frère, suit Jésus et non les fédérations d'hommes. Non. Un vrai pasteur conduit le troupeau du Seigneur devant son trône, devant le trône du Père. Et ne les amène pas boire de l'eau empoisonnée, de l'eau sale. Vous êtes dans une fédération, sortez de là. Vous êtes dans une église fédérée, sortez de là. Vous êtes dans une église où le pasteur fait maintenant, il combine l'œuvre de Dieu avec les affaires, avec les frères et sœurs dans l'église. Les peintres, les maçons, tout le monde crée une association dans l'église pour commencer à mélanger l'œuvre et les affaires. Sortez de là. Vous ne direz pas que vous n'avez pas été averti. Vous allez me dire, frère, quelle est l'église que tu nous recommandes? Je ne vous recommande aucune église. Je vous recommande à Jésus-Christ de Nazareth. Je vous recommande le ciel, frères et sœurs. Sortez. Prenez vos jambes à vos coups. Prenez vos femmes, vos maris, vos enfants. Courez. Courez, frère. Ça, c'est un conseil. Courez. Persévérez dans vos maisons avec le Seigneur, avec la parole. Persévérez dans la prière avec vos femmes, vos enfants. Préparez vos enfants pour le ciel. Préparez vos femmes pour le ciel, frère. Comme Lot. Lot a quitté Sodome et Gomorrhe. Abraham a quitté la Mésopotamie, le père de la foi. Il y a la notion de quitter des choses, frère. De quitter des lieux pour aller vers le Seigneur. Ne quittez pas pour aller encore dans un autre piège. Ne quittez pas pour aller encore servir à la gloire pour la gloire d'un homme, pour bâtir son entreprise. Vous n'avez pas été sauvé par le Seigneur pour être esclave des hommes et commencer à payer la dîme à ses huissiers. Alors payez la dîme. Frères et sœurs, vous avez compris ces choses-là. Réveillez-vous. Levez-vous maintenant, frères, et proclamons le retour de Jésus de Nazareth. Préparons la voie du Seigneur. Préparons son chemin. Les vrais prophètes ne sont pas invités par les synagogues de Satan. On les chasse de là. Le Seigneur a dit dans Jean 16, ils vous excluront de leur synagogue. Mais voilà comment vos pasteurs sont acceptés par les fédérations. Ils sont même encouragés à l'adhésion. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des pasteurs de Dieu. Ils ont perdu la vision pour certains. Leur vision, ce n'est plus le ciel. Leur vision, c'est de voir la plus grande église du monde, numériquement parlant. La plus grande église de l'Europe, de France. Leur vision, c'est pour cela ils vont évangéliser pour amener les gens dans leur bâtiment et non vers Dieu. Voyez, frère, ce n'est plus le royaume qui est prêché, ce sont leurs églises. Ils font la pub de leur ministère, de leurs églises. Allez sur leur site, vous allez voir ce qui se passe. Il y a des boutiques pour vendre. C'est du commerce. Commerce. Commerce, tout est commercial. Tout est commercial. Tout est, mes amis, monnayable aujourd'hui. C'est la confusion. La confusion. La confusion. Voyez, frère? Alors, quel est le message aujourd'hui? Eh bien, c'est la persévérance dans les choses vraies. La persévérance dans la parole véritable. Nous sommes dans 2 Timothée. Seigneur, sauve-nous. 4, verset 3. 2 Timothée 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront point la saine doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise et fermeront l'oreille à la vérité. Ils se tourneront vers des fables. Voilà. C'est ça, les doctrines d'aujourd'hui, ce sont des fables. Des fables. Des inventions purement, mes amis, mystiques, humaines, démoniaques, telles que l'évangile de la prospérité. On vous dit de payer la dîme pour être béni. On vous dit, mes amis, de semer pour construire la maison de Dieu, alors que vous êtes déjà la maison de Dieu, construite par le Seigneur en tant que frères et sœurs. Nous sommes construits par le Seigneur. Cette maison-là, elle est construite par le Maître. Dieu seul l'a construite et pas les hommes. Seul lui. Et là, Paul dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas. En fait, le verbe supporter ici, c'est souffrir. Refuseront de souffrir à cause de la vérité.
Voilà pourquoi ils vont s'allier les uns avec les autres. Ils vont fédérer ici et là parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Et ils vous présentent un évangile light, un évangile qui plaît à tout le monde. Ils voyagent à gauche, à droite, ils prennent l'avion à gauche, à droite. Ils pensent que c'est ça la mission. La vraie mission, frère, un missionnaire, c'est celui qui donne sa vie pour les gens vers qui Dieu l'envoie. C'est celui qui se dépouille pour les autres. C'est celui qui va semer la vie des autres. Ce n'est pas celui qui est assis sur son trône et qui prend l'argent des autres pour s'enrichir, comme l'église de Laodicée, l'ange de Laodicée. C'est terrible, frères et sœurs. Et tant que Dieu me prêtera vie, tant qu'il me donnera la force, je combattrai, mes amis, ces églises-là dans la prière. Je combattrai avec la parole ces faux prophètes, avec la parole, avec l'épée. Pas charnellement, mais spirituellement. Pour que les vrais enfants de Dieu soient libérés de leur joug, libérés de leur hypocrisie, libérés de leurs mensonges, libérés, mes amis, alléluia, de leur emprise, de leur ensorcellement, parce qu'ils ensorcellent les chrétiens. Oh frère, c'est terrible. Allez sur le site, vous voyez ce que se passe sur le site internet. Regardez leurs photos. Où Jésus, vous pensez que le Seigneur est dans tout ça, honnêtement? Croyez-vous que Jésus soit dans tout ça? Si Jésus-Christ se revenait physiquement aujourd'hui, est-ce qu'il serait sur une affiche? Honnêtement, en train de dire aux gens, venez, je vais vous guérir. Venez assister à des miracles. Non. Le Seigneur même se cachait parfois. Voyez? Est-ce qu'il vendrait ses enseignements, comme c'est le cas aujourd'hui dans ce site internet, sur ce site internet? Non. C'est la confusion. Voilà pourquoi les vrais enfants de Dieu, vous qui êtes touchés par la parole, soyez persévérants parce que ils vont vous faire la guerre, frère. Ils ne vont pas vous lâcher. Ils vont vous appeler pour vous intimider, pour que vous baissiez les bras, pour que vous abandonniez la foi. Mais persévérez, persévérez, frère. Vous n'êtes pas les seuls. Persévérez. 1 Timothée 6, verset 12. Paul dit, n'est-ce pas? 9 à 12. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les pièges. Oui, il y a des pièges, n'est-ce pas? Il y a des pièges, comme le sperme dans le ventre d'une femme. Il y a des pièges. La tentation, il y a beaucoup de tentations, beaucoup de pièges. Mes amis, l'argent, Satan te propose des belles femmes, l'argent, la collaboration avec d'autres pasteurs, la gloire de ce monde-là. Beaucoup de chefs juifs, nous dit la parole dans Jean 12, avaient reconnu que Yeshua prêchait la vérité, mais ils n'osaient pas le déclarer publiquement parce qu'ils aimaient plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Et ils avaient peur d'être exclus de leur synagogue, comme beaucoup de pasteurs aujourd'hui connaissent et reconnaissent cette vérité, mais ils ne veulent pas la proclamer ouvertement parce qu'ils ont peur d'être exclus de leur synagogue de Satan, de leur fédération, de leur dénomination, de leur bâtiment d'église. Parce qu'ils ont un salaire. Ils pensent à leur retraite plus qu'au ciel. Et c'est grave, frères et sœurs. Paul dit à Timothée, frères et sœurs, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Et c'est le cas aujourd'hui. À cause de l'amour de l'argent, beaucoup de pasteurs qui avaient bien commencé, ils se sont alignés. Ils sont rentrés dans le moule religieux. Ils se sont conformés au siècle présent. Ils ont changé leur message. Ils ont adapté leur message. Mes amis, leur message devient un message social. Ils prêchent pour leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre, comme Philippiens 3 le dit. Ils caressent les gens dans le sens du poil. C'est terrible. Et Paul dit, pour toi, homme de Dieu. Voilà les vrais hommes de Dieu. Il est dit ici, là, pour toi, homme de Dieu, les vrais hommes de Dieu. Fuis ces choses. Les vrais hommes de Dieu, ils fuient. Fuient ces choses. Ils recherchent la justice, la piété, tu vois, non, la foi, tu vois, l'amour, la patience, donc la persévérance, et la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Oh là là. Tu vois, non? Combat le bon combat de la foi. Et saisis. Voilà la vision. Saisis la vie éternelle. Et le Seigneur dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Frère, si vous n'êtes pas violent, vous allez rester. Si vous n'êtes pas violent, mon frère, ma soeur, vous allez rester lors de l'enlèvement de l'église. Parce que l'enlèvement peut avoir lieu tout de suite, d'une seconde à l'autre. Les temps sont finis, frère. C'est pour cela qu'il faut se sanctifier, se préparer. Soyez détachés de toutes ces choses, frère. Amen. On va partir bientôt. Alléluia. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins.
Ah, j'aime ça, frères et sœurs. Ça, c'est glorieux. C'est magnifique. Frères et sœurs, c'est glorieux. L'apôtre Paul disait dans Philippiens, la plupart des frères, n'est-ce pas, à cause de mes liens, ont plus d'assurance maintenant pour annoncer Christ sans crainte. Donc, levez-vous, diffusez cette parole, partagez-la, envoyez ce lien partout, que la vérité soit diffusée. Sortez de l'emprise de tous ces pasteurs voleurs. Sortez de l'emprise de tous ces prophètes qui vous prophétisent de bonnes choses. Ce sont des prophètes de malheur. Ils ne vous présentent pas le ciel. Jésus-Christ de Nazareth, le seul véritable Seigneur, le seul véritable pasteur, le seul véritable bishop, le seul véritable apôtre, le seul véritable évangéliste, le seul véritable maître, Dieu Tout-Puissant, le créateur du ciel et de la terre. Il revient, frère, il revient. Chrétiens, ce ne sont pas les églises qui peuvent vous sauver. Ce n'est pas l'appartenance à un groupe qui peut te sauver, mon frère, ma soeur. C'est l'appartenance au royaume de Dieu. Amen. Le Seigneur a dit dans sa parole, repentez-vous car le royaume des cieux approche. C'est le royaume qu'il faut prêcher. Pasteur, arrêtez de prêcher vos royaumes. Arrêtez de prêcher vos ministères. Arrêtez d'enfermer les chrétiens dans vos bâtiments, dans vos ministères. Arrêtez, le jugement de Dieu arrive, ça va être terrible, frère. Il faut revenir à la parole. Il faut une réforme profonde, frère. Il faut une réformation de cœur pour l'enlèvement de l'Église. C'est pour cela que je vous dis, frère, quand la révision de la Bible que nous sommes en train de faire sera achevée, d'ici la fin de l'année, nous le croyons, priez pour cela, prions pour cela tous ensemble. On va arrêter le programme de réveil ici à Évry. On va arrêter ce programme. On vous a dit que ce n'est pas une église. Hein. Et vous allez voir, ça va accomplir bientôt là. On va arrêter ce programme de réveil. Parce que les âmes ne nous appartiennent pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une camionnette. On va l'équiper avec une antenne parabolique. On va aller dans toute l'Europe, dans toute la France. Partout où il y a des églises, partout. On ne va pas demander la permission à un pasteur, à un apôtre. Dieu nous a dit, allez et libérez mon peuple. On va aller partout, ça va être du direct. Sur le mont Carmel. On va louer des salles d'hôtel à chaque fois. On n'ira pas dans un bâtiment d'église. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait récupération. On ne veut pas remplir les bâtiments des hommes avec les âmes. On veut peupler le ciel. Et dépeupler l'enfer, frères et sœurs. Le royaume de Satan, je dirais. Et on va louer des salles d'hôtel partout, ici et là. Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux, Toulouse, La Rochelle, Lyon, partout. Et juste 1 ou 2 jours de programme, on va crier, on va sonner la trompette, on va dire aux élus de persévérer, car le monde va mal. Le monde est de plus en plus pollué par le péché, pollué par, mes amis, les voitures, par des particules, pollué par tout un tas de choses, frères et sœurs. Et je vous dis, la solution, c'est Yeshua. Et il est en train de revenir, frères et sœurs. Préparons son chemin. Préparons ses voies. Préparons, frère, que les collines soient rasées, que les montagnes soient abaissées et qu'une route soit frayée jusqu'au ciel. Frères et sœurs, la route, c'est Yeshua, bien sûr, mais que la religion soit ôtée, que le voile soit brisé encore, que le voile soit ôté, frères et sœurs. Allons vers le maître de temps et des circonstances. Il est en train de revenir. Voilà le message qu'il faut prêcher. Arrêtez de parler de ministères, des hommes, tout ça. Arrêtez, frères et sœurs, de vous focaliser sur les hommes. Il est temps maintenant de se réveiller et d'aller vers le Maître. Au nom de Yeshua. Que Dieu nous garde, frères et sœurs, la persévérance. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Voilà la foi, Hébreux 11:1. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, dans la foi, dans la persévérance, il y a l'espérance. Nous espérons être avec Dieu pendant l'éternité. Voilà pourquoi nous persévérons. Quoi que les gens fassent, quoi que les gens disent, frère, c'est trop tard. Nous sommes déjà engagés dans cette course vers le ciel et nous ne baisserons pas les bras. Au nom de Yeshua. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout avec le Maître. Nous tiendrons ferme parce qu'il a vaincu. Et nous vaincrons au nom de Yeshua. Et nos enfants, nous le prophétisons, serviront le Seigneur. Ils ne mourront pas, ils serviront le Seigneur, frères et sœurs. Nous le déclarons haut et fort. Comme Josué l'a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, frères et sœurs. Choisissez qui vous voulez servir. Choisissez. Vous avez entendu la parole, le message, c'est à vous de choisir maintenant, frère. Vous êtes face à votre éternité. Qu'est-ce que vous voulez? Plaire aux hommes, à vos pasteurs, ou plaire à Dieu?
Que Dieu nous garde. Je ne sais pas s'il y a des questions. Vous pouvez nous appeler. On a encore quelques minutes. Au 01 64 98 90 45. 01 84 01 64 98 90 45. Voilà. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. La persévérance, mes amis. La lutte est déclarée, le combat est engagé. Et on ne fait pas marche arrière, jamais. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume, nous dit le Seigneur. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre ordinateur, s'il vous plaît? Oui, bonsoir. D'accord. Allô, alors je suis le frère André. Et j'appelle par rapport au message que vous venez de prêcher tout à l'heure. Vraiment, nous sommes bénis. Et j'aimerais revenir par rapport à la gratuité de l'évangile. Parce que vous avez prêché, vous nous avez parlé de la gratuité de l'évangile. Et j'ai quelque chose parce que j'ai acheté un document quand j'étais dans une assemblée, dans ces assemblées. Et j'ai acheté un document qui m'a coûté 50 € et que j'ai jamais réussi à lire. Mais voilà, je suis tombé comme ça, je me suis dit, je vais quand même le feuilleter. Et je suis tombé sur un sujet qui parlait de comment reconnaître un loup et les 7 caractéristiques d'un loup. Et c'est un document de Enseigne-moi, je vais citer. Et il y a une partie que voilà, j'ai lue dans le document, je vais vite la lire. Et ils disent dans le document, quand quelqu'un n'a plus confiance au serviteur de Dieu, vous n'avez plus confiance en Dieu. Voilà pourquoi les gens quittent les églises et quittent Dieu finalement. Et alors, tout de suite, j'ai été interpellé par ce passage, parce que c'est terrible de lire de telles choses, de dire quand vous n'avez plus confiance au serviteur de Dieu, vous n'avez plus confiance en Dieu. Et de préciser que voilà pourquoi les gens quittent l'église. Et alors, il continue par la suite en disant, savoir que tel ministère a divorcé ou que tel ministère est tombé ou que tel ministère a acheté son chien à 10 000 $ ou sa voiture à 70 000 $, je m'en contrefiche. Ce n'est pas mon rôle de regarder la vie des gens. Alors, je m'arrête jusque-là parce que, voilà, s'il fallait lire le tout, c'est vraiment terrible, en fait. C'est un Ce que nous vivons, c'est vraiment à la fin des temps. C'est un document, un ouvrage qui est édité par quelle maison d'édition? Alors, c'est enseigne-moi.com. Ah ben, de toute façon, ça c'est une vraie poubelle, hein, de toute façon. Hein. Donc, c'est une vraie poubelle dans laquelle il y a toutes sortes de voyous spirituels, de voleurs spirituels et quelques-uns qui ont pourtant reçu un appel authentique, mais qui sont complètement, malheureusement, entraînés par pris par ce filet, n'est-ce pas, de séducteurs. Et ça, c'est grave, ce que tu me lis ce soir, ce que tu nous lis, frère, parce que ben voilà, il ne se cache même plus. Que le prix était de 50 € le document, 50 €. Et pour boire de l'eau empoisonnée comme ça, voilà, voilà c'est terrible, frères et sœurs. Et vraiment, que Dieu prie pour les vrais pasteurs qui sont séduits par cette grande, n'est-ce pas, ce grand filet de l'ennemi, pour qu'ils sortent de là, pour que le Seigneur les sorte de là, parce que voilà, c'est grave, c'est grave. Donc, quand on n'a plus confiance à un pasteur, et il y a plusieurs raisons. C'est parce qu'il est dans le péché, c'est parce que parce qu'il n'est pas vrai, parce que voilà. Et dire que le fait de perdre confiance à un pasteur, c'est est synonyme de la perte de confiance envers le Seigneur. En Dieu. Ben, voilà. C'est grave. C'est comme s'ils, en fait, ils disent clairement que les pasteurs deviennent des dieux, sont des dieux. Voilà. Voilà, tout à fait. C'est Genèse 3, vous serez comme Dieu. C'est contraire à l'évangile et c'est contraire vraiment à l'évangile, à tout ce que voilà, on reçoit comme enseignement. Et voilà, je profite pour vous encourager pour l'œuvre que vous faites et que le Seigneur soit glorifié davantage. Amen. Merci. Bon courage. La prochaine fois, tu gardes ton argent pour aider les pauvres, frère. Ne va plus acheter, n'est-ce pas, des eaux empoisonnées comme ce livre, cet ouvrage, n'est-ce pas, qui amène les gens en enfer. Voyez, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Il faut des hommes et des femmes assez courageux pour parler ouvertement. Hein. Donc, on est dans un pays de droit
et qu'ils portent plainte contre nous. Nous attendons cela parce qu'on on va les dénoncer devant les juges, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est du vol, carrément. Là. Alors, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir, frère Chora. Bonsoir, mon frère, comment vas-tu? Ça va, c'est David. Ouais, David de Valence. te Donc, en fait, reconnais. justement, j'avais une question à te poser, Chora. Écoute, un jour, j'avais vu, il y a très très longtemps, une prédication, justement, c'était à l'époque encore quand je regardais de temps en temps sur moi.com, justement, d'un pasteur qui s'appelle le pasteur Moïse da Silva. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, qui vient du Brésil. Oui, oui. Donc, un jour, il avait justement parlé de quelque chose qui m'avait vachement interpellé. Maintenant, c'est juste une question que je voulais te poser. En fait, justement, il avait parlé d'un voyage qu'il avait fait, justement, parce que lui, je sais qu'il parlait beaucoup par rapport à l'argent aussi, qu'il parlait pas mal par rapport à l'argent qu'il fallait justement donner, parce que si on ne donnait pas, on volait à Dieu. Donc, c'était quelque chose qu'il disait souvent dans son témoignage. Mais en fait, un jour, il avait fait un voyage, justement, dans le monde, il était dans le séjour des morts. Et apparemment, il avait dit qu'il avait vu des gens qui souffraient plus que d'autres. Ok. Et en fait, à un moment donné, il a posé une question. Il avait posé une question à Jésus qui était à côté de lui. Il avait dit, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui souffrent plus que d'autres et tout ça, et pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui souffrent moins que d'autres? Alors après, Jésus lui a dit, mais c'est parce qu'en fait, ces gens qui souffrent moins, c'est parce qu'un jour, lorsque Élie, parce qu'en fait, selon ce qu'il avait dit, les deux témoins qui viendront sur terre, donc ils pensent que ce sera certainement Élie et Moïse, et qu'en fait, quand ils seront tués par l'Antéchrist, et ben lorsque eux-mêmes iront dans le séjour des morts, et ben Élie partira leur prêcher l'évangile à ces gens qui souffrent moins parce qu'apparemment ils n'auraient pas entendu vraiment le message de l'évangile, et qu'après, à ce moment-là, ces gens-là, quand Élie leur prêchera, à ce moment-là, ces gens-là pourront être sauvés. J'aimerais vraiment savoir ce que tu en penses. Parce que Ça, c'est carrément de la sorcellerie, de l'envoûtement, c'est du mensonge, c'est de la séduction. Le Seigneur a dit dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, c'est-à-dire la condamnation. Et voilà, une fois qu'on est mort, si on est mort dans le péché, c'est fini. Il n'y a plus la possibilité de se racheter. Donc, ce monsieur est certainement influencé par la doctrine catholique de l'Église catholique romaine. D'accord. D'accord. Le principe du purgatoire, alors. Voilà, c'est ça. Ok, merci beaucoup pour l'info. Allez, que Dieu vous bénisse. Bon courage, frère. Alors, les enfants de Dieu, les défenseurs de la sainte doctrine depuis vos pays, vos nations, vos villes, vos quartiers, vos cités, levez-vous pour annoncer la vérité. Mes amis, il y a une coalition des ministères de l'Antéchrist, des Antéchrists, mes amis, actuellement. Une coalition de plus en plus, mes amis, grande. Des faux pasteurs qui fédèrent, qui rentrent dans les fédérations pour dépouiller les chrétiens, pour vous empêcher d'être persévérants dans l'évangile pur, dans le message de la croix, c'est-à-dire la confiance totale en Dieu. Et il faut vous lever dans la prière parce que l'heure est grave. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Oui. Oui, oui, bonsoir. Voilà, je suis le frère Tony de Marseille. C'est que souvent on oublie Marseille, frère Chora. Ok. Et ce qu'on aimerait, c'est que aussi qu'on puisse prier pour cette ville de Marseille, parce qu'elle en a vraiment besoin. C'est pas parce qu'il y a des voyous, il y a des tueurs, il y a de ci, de ça, mais c'est une ville que Jésus veut sauver aussi. Amen. Et il faut surtout qu'on prie pour cette ville. Parce qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sont là. Et je crois qu'il y a une armée dans la ville de Marseille et qu'il ne faut pas l'oublier parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont sortis des assemblées. Ils sont là, peut-être dans un coin, ils attendent. Et c'est vrai qu'on bénit ton ministère parce que vraiment ce que tu apportes, ça vient vraiment d'en haut. C'est pas le ministère qui vient d'en bas, dilué, un évangile dilué. Mais c'est un évangile qui est pur, Amen. Qui est vraiment conduit par Dieu. Moi, je bénis TV de vie parce que c'est la télé où il y a la vie, la résurrection, Amen. il y a la bénédiction, il y a l'onction, il y a la puissance divine. Et ça, c'est très important. Amen. D'ailleurs, on se connaît. On s'est vu, frère Chora, à Nice. Tu t'appelles Tony? On s'occupe des SDF sur Marseille. Ok, d'accord, ouais, effectivement, ouais, tout à fait. Ben, on va se revoir bientôt parce qu'on va beaucoup tourner, hein, même dans le sud.
Alléluia. D'accord. D'accord. Eh bien, on souhaite de vous revoir. Hein? Vous, toi et toute l'équipe, parce que quand je ne prêche pas Chorin, je prêche TV de vie. Parce que TV de vie, ça vient d'en haut. C'est la vie éternelle. Que Dieu soit béni. On va prêcher avec le Seigneur au travers de tous ces médias. Et on va se voir bientôt, en tout cas, à Marseille. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je crois qu'on a été coupé là. Voilà. Donc, je connais ce frère. Hein, donc, il est venu avec je crois, si je ne me trompe pas, avec son épouse. Et voilà. Donc, il prêche Jésus-Christ au travers de TV de vie, ce média que le Seigneur nous donne. Donc, voilà. N'allez pas croire qu'il est en train de prêcher, d'enseigner TV de vie. Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Donc, il prêche Jésus-Christ au travers de ce média. Alléluia. Parce que la parole nous dit que c'est Christ que nous prêchons. D'accord, dans 2 Timothée, dans 2 Corinthiens et puis ailleurs. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur soit béni parce qu'il y a vraiment un ras-le-bol, très honnêtement, hein, donc, par rapport à ce qui se passe, à la corruption, à tous ces abus. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir, frère Chorin. Je suis Laurence de Chalon. Bonsoir, ma sœur. Je voulais effectivement intervenir par rapport à l'émission d'aujourd'hui et on n'est pas assez fiers de notre Dieu. On n'est pas assez fiers de notre papa chéri. Moi, je vois que simplement dans un supermarché, on est dans une file d'attente. On a honte de parler de notre Dieu. On a honte de dire, eh bien, tout va bien, j'ai un Dieu grand. Moi, ça m'est arrivé tout à l'heure. J'ai été faire une course et puis j'ai une amie qui fait la caisse et elle me dit, ça va? Je dis oui, ça va à merveille. Oh, elle me dit, moi, ça va pas. Je dis, écoute, prie. Elle est païenne, hein. Je lui dis, demande à Dieu. Elle dit, ah oui, c'est vrai, toi, tu crois en Dieu. J'ai dit oui. On a un Dieu grand, il peut te guérir. Il t'a guéri il y a 2000 ans. Et tout le monde autour de moi était stupéfait. Mais on n'hésite pas à dire, tiens, j'ai regardé l'horoscope aujourd'hui. De quel signe tu es? C'est ça. Et tous les jours, on entend des choses comme ça. On n'a pas honte de se balader le nombril à l'air, on n'a pas honte de... Et puis de parler de Dieu, non, on a honte. Et elle me dit, mais t'es en train de prêcher? Ça m'a fait rire. Waouh. Et tout le monde écoutait. Et je suis heureuse de partager mon Dieu tous les jours. Amen. Je suis heureuse de parler de mon Jésus tous les jours. Alors continue comme ça. Continue comme ça. Malheureusement, beaucoup de chrétiens veulent des places, des postes dans leur bâtiment d'église. C'est pour ça qu'il y a autant de problèmes aussi. C'est une des raisons pour lesquelles il y a autant de problèmes. Et si tout le monde comprenait... C'est un autre témoignage, ça. J'ai démissionné. J'étais membre fondatrice d'une église. Pardon. J'ai été membre fondatrice d'une église. J'ai démissionné. J'étais secrétaire. J'ai démissionné comme membre. Et là, depuis un peu plus d'une année, Dieu fait des merveilles. Et Amen. j'ai découvert... Mais frère, je te connais depuis... Il y a 8 ans, on m'avait donné un de tes CD et j'avais laissé. Avec les soucis de la vie, j'avais laissé. Mais Dieu m'a rattrapé et Amen. je le bénis parce que vraiment, sa parole est vraiment donnée dans TV2. Amen. Et j'espère bien que Dieu fera, une fois que ce sera fini à Évry, qu'on pourra aussi faire, même avant, je l'espère, on passera chez vous. propager la parole de Dieu. Amen, avec joie. Merci. Bonne continuation. Que Dieu vous bénisse tous. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, donc la persévérance. Hein, donc on a vu dans Luc chapitre 8 et puis dans Marc chapitre 4 et Matthieu 13, parabole de 4 terrains. On nous dit que malheureusement, il y en a un, donc un de cœur, hein, dans lequel la parole a été plantée. La personne reçoit la parole avec joie et à cause des difficultés liées à la vie, les soucis par rapport à la vie, tout ça, et les inquiétudes par rapport à son lendemain, la personne, n'est-ce pas, a trouvé une occasion de chute, n'est-ce pas, a laissé la parole étouffer. Et
être étouffé. Donc, et c'est dommage. Il faut vraiment persévérer, frères et sœurs. Et si vous êtes tombé dans un péché, relevez-vous et abandonnez-le, avancez avec le Seigneur en ayant le regard, n'est-ce pas, fixé sur lui, sur Dieu. Et voilà, donc je pense qu'il n'y a plus de coup de fil. Et que le Seigneur soit glorifié, soit béni pour sa parole. Persévérons, le Maître revient, toute la gloire lui revienne. Et nous vous donnons rendez-vous ce samedi sur TV de Vie et pour notre programme habituel de réveil. Et comme on vous l'a annoncé, comme on vous l'annonce depuis quelques temps, et dès que la Bible que nous sommes en train de réviser sera, n'est-ce pas, publiée, éditée, eh ben, nous arrêterons les réunions à Paris pour tourner, pour aller ici et là. Nous ne déclarons pas la guerre aux gens, mais la guerre, le combat est contre les esprits impurs, contre Satan, hein, contre, n'est-ce pas, les démons qui veulent nous entraîner avec eux à la perdition. Et nous voulons vraiment vous encourager ce soir, demain et après-demain à persévérer, à marcher avec le Seigneur, quelles que soient les épreuves. Tenez bon, que Dieu vous garde. À bientôt sur TV de Vie. Au revoir.